46 09. Nous sommes le 12 janvier 2022. Je vous souhaite la bienvenue sur PP News pour de nouvelles actualités. L'ouverture de cet établissement secondaire public en 2019 a suscité de l'espoir auprès des habitants de Bassawa. Toutefois, cette nouvelle bâtisse scolaire fait face à de réelles difficultés, allant de l'insuffisance du nombre d'enseignants au manque d'eau et d'électricité. Une liste loin d'être exhaustive que nous apprend le proviseur Magloire Michel. 89-91. Encore. Bassawa, en pays du Mini, 54 km de Dabakala. Ici là, si ton enfant avait eu la malchance d'avoir son entrée en 6e, il fallait l'envoyer quelque part d'autre que Bassawa. Or, Bassawa, c'est un gros village. Donc, après quelques longues années de patience, d'espoir et de prières, l'État a enfin sciencé sur leur côté. Et en décembre 2019, ils ont eu leur premier collège. Et ils pensaient que c'était fini. Mais école sans professeur, c'est pas la peine. Donc à l'ouverture, les parents ont demandé aux jeunes diplômés de venir enseigner leurs petits frères pour leur apporter la connaissance. C'est un collège dans les tests à base 3, mais dans sa réalisation, il fonctionne à base 2. Faute de bâtiment pour effectivement fonctionner à base 3. Donc, à ce jour, c'est les 4 qui sont là, qui tiennent le collège. Nous avons donc un professeur de physique-chimie SVT. Le deuxième, il fait anglais EPS. Le troisième, il fait mathématiques et le TIC. Et le quatrième professeur, c'est histoire géo et français. Et nouveau, c'est une infrastructure nouvelle. Nous avons beaucoup de choses en manque. Il y a des déficits qu'on ne peut peut-être pas tout citer ici. Mais ce qui est urgent, c'est la dotation en point d'eau. Nous n'avons pas de l'eau au collège. On peut vivre sans manger, mais on ne peut pas vivre sans boire. Koukounion Armel, plus connu sous le pseudonyme de BSB, a été admis au baccalauréat à la fin de ses études secondaires. Plutôt que de s'inscrire à la fac, il choisit de réaliser son rêve qui est celui de faire du commerce de friperie. Pourquoi cette décision? Sa réponse dans ce reportage 567. La mauvaise orientation dans les études en Côte d'Ivoire là. Imagine non, t'es un mogol de nature, t'as un sens pour le commerce hors du commun. Juste parce que tu as de bonnes notes en espagnol ou bien en allemand là, tiens, on t'oriente là-bas. Or, aller dans une école de commerce t'aurait arrangé, tu vois non? C'est de ça que Koukounion Ahmed souffre à Séguéla ici. J'ai eu le bac, mais j'ai pas voulu faire l'université au fait. Voilà, il y a un esprit de commerce en tête. Voilà, j'ai fait le commerce et j'ai fait un grand magasin pour vendre les oignons seulement, spécial brod. Voilà, c'est ce qui est mon objectif quoi. Parce que au Djassa là-bas, si tu t'assois là-bas là, tu vas pas avoir assez de clients. Donc il y a d'autres personnes qui veulent venir au marché, mais c'est éloigné du marché au fait. Donc nous au moins quand on marche ou bien on a en moto, ça fait qu'on gagne beaucoup de clients. Sinon c'est pas tout le monde qui peut venir au marché pour acheter les habits là-bas. Les vendeurs ambulants s'en sortent beaucoup, gagnent beaucoup. Ça me bolle, ça me fatigue, mais j'ai pas le choix au fait. Voilà, parce que c'est le marché là qui fait même qu'ils gagnent beaucoup. De 2005 à aujourd'hui, en tout 17 années que Aïdara est en contact permanent avec le fer. C'est un artisan ferronnier d'abord passé par un apprentissage minutieux avant d'être à son compte au quartier Tchologo de Boundiali. Avec lui, découvrons quelques petites techniques pour la confection de portes et de fenêtres métalliques. On dit, la meilleure école là, c'est le terrain. Genre, c'est l'expérimentation. Quand École de Blanc a laissé Aïdara au CM2, il a décidé de devenir ferronnier. Pour apprendre là, il s'est rendu directement dans une ferronnerie. Et puis Joe, les choses ont commencé comment? Actuellement là, il a son propre coin au fait du quartier Tchogona Extension
de Bundiali. J'ai fréquenté un peu. Bon, quand j'ai arrêté les études en classe de CM2, donc le métier que moi-même j'ai choisi de faire, bon, c'est la ferronnerie en 2005. C'est ça, il y a plein de choses. On peut faire apprentissage à l'école, mais souvent, pour nous, on a pratiqué sur le champ en même temps. Et cornet 35. Et 4 là, lui, on l'appelle, voilà, c'est un cornet, on fait 4. Mais tu carré, ça est l'encadrement de ça là. On fait encadrement de pouvoir tailler ça. C'est ça qui est ça, et puis c'est ça qui est là aussi. Aïdara a travaillé sur de grands chantiers dans Bundiali et même au-delà. Tellement il est bon là, on lui a proposé un emploi. Mais tiens, il préfère rester dans son coin. Parce que même si c'est pas tous les jours là, il gagne souvent bon Dieu. Et puis là, il peut venir à l'heure qu'il veut. 276, chers internautes, c'est sur cette dernière information que se referme cette édition de PP News. À demain.